Allez, c'est parti, petit vlog des familles. Attention les amis, j'arrive dans le champ de la caméra, tu vas avoir un choc, j'ai les cheveux coupés. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, j'essaie de te sortir la vidéo ce soir. Oui, bon bref, tu sais pas lequel soir on parle, c'est normal. Tu ne sais pas quand est-ce que je tourne la vidéo. Ouais, parce que j'ai eu un petit peu de changement, si tu veux, dans le temps, c'était vraiment les vlogs. Quoi, qu'est-ce que j'ai sur le nez? Bah, si tu veux, j'avais un bouton. Donc j'ai dit, je vais mettre du fond de teint, ça se verra pas. Bon. Tu l'as vu? Ah, bah, t'es gentil. Bon, allez, je te balance le jingle et après, je t'explique de quoi on parle aujourd'hui. Jingle! Attention autrement. Non, allez, j'arrête les blagues, hein. Allez, aujourd'hui, tu le vois ou pas? Attends, je te baisse la cam. Attention. Petit pot échappement. Allez, donc, je te le disais aujourd'hui, on va tester le pot TXT70 pour Scotter. Je vais aller chercher le scout du Casquillon. On va le mettre au banc d'essai. Et là, on met le pot et bah, on tire des coups de braise et on va voir ce que ça donne. Alors, je te cache pas qu'on ne l'a pas essayé du tout. Je sais pas vers quoi on se dirige. Mais bon, je pense que ça doit fonctionner, hein. En version mécaboîte, il est très bon. C'est ni plus ni moins que la version mécaboîte qui est un petit peu adaptée pour passer sur le scooter. Donc il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas. Je te fais déjà quelques plans et moi je vais monter le scooter au banc de soleil. Alors ici, tu vois, le scooter est monté sur le banc d'essai. Alors, je te mets dans le contexte, c'est l'ancien scooter, tu dois l'avoir connu certainement sur la chaîne, hein, c'était ce qu'on appelait config de rêve. C'est sa config de rêve à lui de l'époque, de quand il était gamin. Il a pu se la payer, donc voilà, il s'est fait une config, bon, pour le coup, qui était non homologuée. Donc il a laissé complètement tomber la route et il est parti sur la piste. Donc là, le scooter, maintenant on se retrouve avec un véhicule de compétition, on va dire, hein. Des freins, des amortisseurs préparés, etc. Un moteur qui fonctionne correctement. La seule chose qui lui manque dans l'immédiat, c'est les gros radiateurs. Je pense que ça, c'est la prochaine étape, parce que là, c'est vrai que bah, il souffre un peu de la chaleur. Alors, là, premier tir qu'on va faire, c'est tout simplement un essai tel qu'il est arrivé de la piste. Donc, faut pas s'attendre à avoir plein de chevaux. On n'est pas sur un moteur de run. Un moteur de run, il fonctionne une fois à froid et c'est terminé. Ici, on est sur un moteur qui, lui, enquille les tours, hein, et plus il enquille les tours, plus il marche. Donc, il est trop léger, il est trop riche, etc. Bon. Enfin, il est trop riche. Il n'est pas trop riche, mais il est bien réglé pour la piste. Mais bon, ça fonctionne pas exactement sous les mêmes caractéristiques. Donc là, c'est parti. Je fais un réchauffage moteur et on enquille un test. Voilà, donc premier test effectué. Là, on arrive sur une courbe de varia qui est correcte. On est à 18 chevaux 3. Variation qui est bien stable. Cependant, elle est pour le moment pas très puissante. Là, ce que je vais faire, je vais mettre mon système de variation calé et on va voir un peu comment se comporte le moteur avec cet échappement. Donc ici je te remonte le système, hein, tu vois, c'est une courroie crantée sur des poulies crantées afin en fait de condamner la variation. Hein.
Premier passage au banc, hein, le machin il part, là, il prend son régime et on va aller voir tout de suite la courbe à l'écran. Alors ici tu vois la première courbe donc du moteur, une courbe qui est somme toute classique, assez linéaire et on arrive à 19 chevaux 3. Voilà, donc tu viens de voir le deuxième passage au banc avec le pot TXT. Alors là, tu as entendu, le machin, il a pris quand même beaucoup plus de régime que tout à l'heure. Alors on va aller comparer la courbe. Alors je te précise que c'est pas réglé, hein, c'est vraiment juste le test du pot échappement en tant que tel. On enlève un pot, on met l'autre pot. Allez, ici notre courbe de référence, on l'a vu tout à l'heure, 19 chevaux 3, hein, il prend un mur dans la tronche à 14 000 tours. Ici, boum, voilà, donc ça c'est le pot TXT 70. Alors, évidemment, hein, que ça soit l'une ou l'autre, les courbes, tu le vois, elles sont pas parfaites, pas linéaires, enfin pas bien lisses. Donc ça s'explique. Hein. La transmission est très longue et aussi le moteur, il est pas parfaitement réglé. Hein. Ça, c'est ma mission de demain. Je dois lui changer le carburateur, virer ce carburateur qui est dessus, pour lui mettre un 28 venturisé. Et là, donc, je pense qu'on aura une courbe beaucoup plus lisse et linéaire. Voilà donc pour ce petit test rapide du pot d'échappement TXT 70, alors ce qu'on peut dire c'est que le pot il fonctionne, hein, il prend énormément de régime, on l'avait déjà testé nous sur le moteur de Mamat 54 hein, qui fait le TGO, on l'avait testé sur son moteur, on était arrivé aux mêmes conclusions, un pot d'échappement qui prend énormément de régime. En puissance tu le vois, c'est pas négligeable, on a quand même 1 cheval 4 d'écart. Alors tu vas me dire on sait pas où on en est par rapport aux autres pots du commerce, tout simplement nous on avait essayé le Malossi comparé à d'autres. Et le Malossi était quand même très bon. C'est une nouvelle version qui a été grandement améliorée par rapport aux anciennes. Donc là, visiblement, pour moi, le poids de Takumi, hein, TXT, il a l'air quand même vraiment bien. Ça fait 2 fois qu'on le teste sur des scooters et 2 fois qu'on a d'excellents résultats. Je me demande si j'ai pas un strabisme quand je fais ça, tellement je suis près de l'objectif. Voilà mon ami, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc dans la description, je te remettrai le lien. Hein, si tu veux aller voir la chaîne de Takumi, sache qu'il s'est fait une chaîne YouTube hein, qui démarre. Où il va te présenter bientôt les pots échappement. Ouais, bon, je te l'avais déjà dit l'autre fois, et puis bon, visiblement, il n'a pas présenté trop de pots échappement depuis. Mais bon, ça va venir, hein, parce qu'il est en train de mettre en place sa boutique, etc., le shop qu'il a à faire, etc. Bref, ça prend du temps. Mais les premiers modèles de pots sont en fabrication. Donc maintenant, ça va plus tarder toutes ces petites affaires. Aussi, sache que si tu trouves que ça fait un peu publicitaire, j'ai tourné ça comme ça, je ne touche rien là-dessus. Là, j'ai testé le pot sur le scooter d'un copain, donc j'en ai profité pour te faire une vidéo, hein, pour te faire découvrir la marque. Je ne touche rien, bien évidemment, sur les ventes. C'est même bien dommage, parce que je pense que, voilà, je suis quand même un influenceur, quelque part. Ah bah, c'est prouvé, hein, ça, c'est... Donc, je crois quand même que je vois... Bon allez mes amis, j'arrête de raconter des petites blagues, je vais commencer à aller monter mon vlog, je vais essayer de le poster ce soir, mais à mon avis c'est chaud. Ouais, est-ce que c'est une nouvelle façon de faire des vlogs? Ça me prend beaucoup plus de temps qu'avant. J'ai changé tout le workflow. Ah bah c'est la façon de bosser. Vous m'avez dit c'est mieux, par contre ça me prend un temps de dingue maintenant. J'en profite pour te signaler que les renvois d'encre sont rentrés en stock, hein. Ça y est, vous avez été beaucoup à me les demander en MP, au téléphone, etc. C'est sur le shop. Allez, je vous remercie tous de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!